Nous rentrons en troisième commission et conformément au règlement intérieur du Conseil de Paris, je donne la parole à sa présidente, Lamia El Hadj. Madame la députée, c'est à vous. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Mes chers collègues, je vais vous présenter les travaux de la troisième commission qui s'est tenue lundi 4 octobre dernier de manière dématérialisée. David Béliard a présenté différentes délibérations sur des concessions de parking, sur des subventions à plusieurs associations, sur le prolongement du RER E vers l'ouest et du tramway T3 vers la Porte Dauphine, ou les transformations de la Porte Pouchet et des rues de la Chapelle et Marx d'Ormois. Il a également présenté une série de délibérations sur le plan vélo pour le mener à bien en adressant des subventions aux associations impliquées sur ces questions. Nicolas Norman a pour sa part apporté plusieurs informations quant au suivi d'un certain nombre de ses travaux, notamment le Conseil parisien de la sécurité qui s'est tenu le 7 octobre dernier dans un climat apaisé et permettant de voir arriver sereinement nos premiers agents de police municipale. D'ailleurs, je vous partage cette information puisque le 18 octobre prochain, la première promotion de cette police municipale tant attendue prendra dès lors ses fonctions et sera présentée sur le parvis de l'hôtel de ville. N'hésitez pas à venir y faire un tour. Nicolas Norman a également présenté 2 délibérations sur la prévention avec des subventions importantes à des associations reconnues afin d'améliorer la prise en charge des frais des personnes, victimes ou proches de victimes qui viendront à Paris pour les commémorations des attentats du 13 novembre. Et d'ailleurs, une délibération relative à l'appel à projet Citoyenneté, laïcité et valeurs de la République qui a été mis en place au lendemain des attentats du 13 novembre 2015 a aussi été présentée. Cet appel à projet vise à récompenser des projets particulièrement convaincants pour renforcer l'apprentissage de la laïcité, notamment dans les quartiers populaires, et ce pour un budget à hauteur de 340 000 € pour 72 associations et 82 projets pour porter les valeurs de la République. Nous avons eu également l'occasion d'évoquer le plan d'amélioration de l'environnement sonore, qui est un sujet très important pour lequel la police municipale, on l'espère, pourra agir de manière résolue, notamment en verbalisant plus efficacement et en mettant en place de nouveaux dispositifs tels que les radars sonores. Et d'ailleurs, 2 premières expérimentations verront jour très rapidement dès la fin de l'année, avec la pose de l'un de ces radars rue d'Avron dans le 20e arrondissement, et j'en suis particulièrement satisfaite puisque c'est un endroit où les 2 roues motorisées font littéralement vivre un calvaire aux habitants. Les nuisances sont malheureusement la réalité de terrain. D'ailleurs, on ne dénombre plus les pots d'échappement non homologués, les débridages volontaires, les excès de vitesse qui mettent en danger les piétons et autres usagers de la route. Et à ce titre, on se doit d'agir et je tiens à déplorer à nouveau, on a eu l'occasion là aussi de l'évoquer en troisième com, le recul du gouvernement sur la question du contrôle technique des 2 roues motorisées, puisque au-delà de la question du non-respect de la directive européenne que nous devions de transposer, il s'agit d'un dangereux renoncement qui aurait pu permettre d'améliorer un tant soit peu la situation. Et je regrette cette décision. Pour information, au cas où vous ne l'auriez pas en tête, un 2 roues motorisé qui traverserait Paris d'est en ouest avec un pot débridé peut réveiller dans la nuit presque 10 000 riverains. Donc c'est vous dire la conséquence d'un simple 2 roues motorisé. Philippe Goujon a interrogé par la suite Nicolas Norman sur des délibérations concernant les ressources humaines de la police municipale. Il s'agissait de délibérations techniques sur la question du régime indemnitaire. Sans doute y reviendrons-nous dans le cadre de nos débats en séance, et les primes que pourront percevoir les agents de cette première promotion. Les horaires seront plus importants pour les agents en circonscription et il y aura davantage de policiers sur le terrain le week-end, ce qui va permettre d'adapter les ressources aux besoins, et c'est une avancée là aussi que je tiens à souligner pour nous permettre de répondre au mieux aux besoins des riverains partout dans Paris. Enfin, nous allons, avec les membres de la troisième commission qui seront disponibles, visiter le 21 octobre prochain le centre opérationnel de la BSPP. Nous devions, sur le même créneau, plutôt visiter le centre de vaccination de la station F. Nous avons appris aujourd'hui qu'il fermera ses portes le 21 octobre prochain, et donc nous allons transformer cette visite en visite du centre opérationnel de la BSPP. Je vous invite là aussi, si vous êtes intéressés, à vous joindre à nous. Voilà, mes chers collègues, ce dont nous avons pu débattre en troisième commission lundi dernier, et je vous remercie. Merci beaucoup pour cette synthèse